Et je peux vous dire que vivre avec des bruits de Kalachnikov, des lance-roquettes, des mortiers, chaque jour, ils disent non mais va te coucher dans la chambre pour pas qu'ils te voient et tout. Je leur dis non, non, moi je vais rester ici, je ne bouge pas. Et mon grand frère dit mais t'es trop têtu. Je dis c'est pas grave, mais je vais rester ici. Et comme le chauffeur ne voulait pas, ils ont dit au chauffeur, ben écoute, on a envie, on veut que tu ailles nous acheter de la un peu partout. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que je sois un exemple en fait pour ceux qui viennent après moi. C'est de faire en sorte que quand quelqu'un me regarde, dise ah vraiment cette fille. Mais si l'Éternel m'a fait grâce, c'est qu'il peut te faire grâce à toi aussi. Mais seulement crois en lui. Parce que la Bible déclare que si tu crois, tu verras ma gloire. C'est pas facile de croire en l'Éternel, de mettre sa confiance en lui quand on passe par des moments. Je suis un enfant. Je suis un enfant béni de... Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, c'est la grande dame Veritas Bouki. Bienvenue dans votre studio, les descendants, et dans votre mission, le temps de la parole. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et dans Proverbe, la parole de Dieu aussi dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voici dans votre mission le temps de la parole. Le temps de la parole est une mission chrétienne où nous laissons la parole aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux frères et aux sœurs, pour témoigner l'amour de Dieu dans leur vie, pour manifester la grandeur de Dieu, pour témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce soir, sur notre plateau, nous avons reçu une belle créature du Seigneur parce que nous sommes créés par l'image de Dieu. Et cette créature va nous parler de son expérience avec le Seigneur. Et cette créature va nous dire comment elle a rencontré le Seigneur dans sa vie. Et on va parler maintenant avec notre sœur qui est juste à ma droite. Shalom, ma sœur. Shalom. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Pouvez-vous présenter au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre dans le monde? Nous adressons nos shalom et nous voulons savoir qui est la sœur. Moi, je ne vais pas vous présenter, je vais vous laisser la parole parce que nous sommes dans notre mission, le temps de la parole. Avant de savoir encore beaucoup plus sur vous, mais j'aimerais bien que vous vous présentez au peuple de Dieu qui sont en train de suivre dans cette émission qui est chrétienne. Je vous remercie, sœur Veritas. Je suis chantre Gis à l'état civil Ségolin Gislaine. Je suis ivoirienne de père et de mère. Et je suis chante de l'Éternel, je vis en France. À chanter? Vous êtes chantre de l'Éternel? Oui. Oh, c'est très bien ça. Ben avant de parler, de vous laisser la parole, parce que dans notre mission, le temps de la parole, nous laissons la parole. Parce que nous voulons parler de nous, parler de Dieu, notre expérience avec le Seigneur, ce que Dieu a fait dans notre vie. Et comment nous définissions la foi, comment nous marchons dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, la foi n'est plus facile. Hein. Nous attendons parler de la foi, mais aujourd'hui, marcher dans la foi, ça devient de plus en plus difficile. Ma première question, comment avez-vous rencontré le Seigneur? Je pense que vous n'êtes pas Saoul. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas Saoul, vous n'êtes pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais Saoul, aujourd'hui, c'est l'homme le plus... qu'on parle plus dans la Bible, hein, l'homme qui a vécu vraiment une grande expérience avec le Seigneur. Et dites-nous comment vous avez rencontré le Seigneur. Je vous remercie, sœur Veritas. Ma rencontre avec le Seigneur s'est faite de façon bizarre, je dirais. Ah ben ça a toujours été bizarre. Oui, bizarre. Quand je dis bizarre, je n'ai pas été évangélisée comme on voit aujourd'hui. Je ne suis pas allée spécialement dans une église où on m'a dit oui, le Seigneur t'aime, tu as un appel sur ta vie et tout, non. C'est venu spontanément. J'étais là à la maison et j'ai eu l'envie en fait de savoir en fait qui était réellement ce Jésus dont on parlait. D'accord. Et j'ai commencé, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je ne savais pas comment est-ce qu'il se manifestait, j'avais 13-14 ans à l'époque, parce que à la base je suis catholique, voilà, baptisée, confirmée et tout. Et je n'étais jamais allée dans une église évangélique. Et j'étais là comme ça et j'ai commencé à ressentir dans mon cœur le désir de chercher qui était Dieu, de savoir réellement qui était celui-là dont on parlait, qui était ce Jésus. Et Vous étiez catholique, oui. mais comment vous avez entendu parler de Jésus-Christ?
Parce que vous savez que moi aussi, mes parents, mon père m'a amené aussi à l'église catholique, père à son âme. Mais on ne parlait pas de Jésus, on parlait de la Vierge Marie. Mais vous dites que vous voulez découvrir la personne de Jésus. Mais comment vous avez attendu le nom de Jésus? Parce qu'à l'église catholique, on parle de la Vierge Marie. C'est vrai qu'on parle de la Vierge Marie, mais on parle aussi de Jésus. On parle plutôt de l'enfant Jésus. Voilà, on parle de l'enfant Jésus. On parle plus de la Vierge Marie, mais on dit l'enfant Jésus. Et comme je vous dis, bon, ça m'est venu comme ça. C'est l'enfant, c'est le Jésus là qui vous... Voilà. Okay. Ça m'est venu comme ça et j'ai voulu savoir en fait, et j'avais vraiment ce désir-là de savoir qui était ce Jésus. Et excusez-moi du thème, mais entre grief, la Vierge Marie ne m'avait pas autant intéressée parce que son histoire ne me touchait pas personnellement. Mais l'histoire de l'enfant Jésus, il est né d'une vierge, les rois mages sont allés le voir et tout. Hormis toutes ces choses-là, le désir m'est venu tout seul. Ça m'est venu tout seul et j'avais vraiment envie de creuser pour savoir qui était réellement ce Dieu dont on parlait. Il y avait Jésus et il y avait ce Dieu dont on parlait aussi. Parce que c'est vrai qu'à l'Église catholique, on parle de Marie, mais on parle de Dieu et on parle de l'enfant Jésus. Donc je voulais vraiment réellement savoir qui était ce Dieu-là. Et j'étais là comme ça à la maison une fois et puis j'ai eu le désir en fait de lire la Bible. Et j'ai ressenti, C'était quelle Bible? C'est pas les Nouveaux Testaments? Non, parce qu'à l'Église catholique... Bible, oui, justement. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Non, parce qu'à l'Église catholique... Parce qu'à l'époque, il y avait des Bibles. Oui, les petits Nouveaux Testaments là, de Matthieu, Apocalypse. C'était pas ça que vous étiez intéressé? Non, pas du tout. Ça, je connaissais tout. Je parle de vraiment la Bible de l'Ancien Testament, de Genèse à Apocalypse. C'est vraiment de cette Bible-là que je parle. Et j'ai eu l'envie de lire cette Bible-là. Et je suis tombée sur une Bible comme ça à la maison. Je savais, honnêtement, je ne sais plus de qui était cette Bible. Et j'ai pris la Bible et j'ai reçu une parole dans mon cœur qui m'a demandé de lire le livre de Lévitique. Lévitique. Je dis Lévitique. Bon, je ne savais pas ce que c'était parce que j'avais Vous savez que Lévitique, c'est un livre très puissant. Oui. Et à votre âge, l'Esprit vous a envoyé à lire... Je me pose toujours la question à ce jour. Je vous laisse un peu. Voilà. Parce que c'est un livre très puissant. Aujourd'hui, quand on lit, il y a beaucoup de révélations dedans. Alors, vous avez commencé à lire. Et j'ai commencé à lire Lévitique. Et à partir de là, j'ai lu Lévitique en 3 jours. Parce que je ne voulais rien faire d'autre que de lire ça. Et en lisant ce passage de Lévitique, j'aimais en fait ce que je lisais. J'aimais cette parole. Vous comprenez ce que vous dites? Je comprenais. Chose bizarre, j'ai compris le livre de Lévitique. C'est sacerdotal. C'est Dieu qui fait grâce. J'avais 13, 14 ans. Moi, sans vous mentir, lire ça, j'arrive pas trop à comprendre. Mais là, vous m'étonnez. Si moi, j'ai compris tout de suite. Et je vous dis que moi, avant, en fait, je mettais plus ma confiance en les hommes. Shalom les bienvenus Seigneur, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki. Je vous invite tous dans votre émission Le temps de la parole. Le temps de la parole est une émission chrétienne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans un temps où nous voulons parler de la part du Seigneur. J'invite tout le monde, j'invite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu, toi qui es chantre, toi aussi qui as la grâce de Dieu, tu veux parler du Seigneur. Nous sommes ouverts, venez, témoignons l'amour de Dieu, témoignons le Seigneur à travers la grâce que le Seigneur a mis en toi. Donc, vous pouvez suivre cette émission sur notre page YouTube, Le Descendant Studio, ou sur notre page Facebook. Venez nombreux, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir plein de surprises, des surprises agréables dans cette émission où nous réservons beaucoup de choses. Et je pense que toi qui es derrière ton écran, tu seras édifié à travers ce qui va se passer sur notre plateau. Vous allez voir en bas de notre écran le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter ou de nous envoyer un email. Nous serons accessibles et nous serons prêts à vous répondre dans l'immédiat.
Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite shalom à tous et à très bientôt. Je suis un enfant béni de... Je m'accrochais plus aux hommes. On va arriver. Mais parlez-nous un peu. D'accord. Alors, le livre de Lévitique, donc quand j'ai lu le livre de Lévitique, la crainte de Dieu a commencé à grandir dans mon cœur. J'ai commencé à comprendre que les hommes, en fait, n'étaient rien Amen. sans ce Dieu-là. Amen. Parce que Lévitique nous parle vraiment de la souveraineté de Dieu. Amen. J'ai compris que tout ce qui était sur la terre était éphémère et que c'est Dieu seul qui était souverain, en fait. Amen. Et c'est Dieu seul qui était éternel. Et j'ai commencé à chercher encore, creuser encore, parce que le livre de Lévitique, ça ne suffisait pas. Mais je voulais vraiment avoir une communion vraiment avec ce Dieu-là. Je voulais rencontrer ce Dieu-là. Et ça m'arrivait parfois de parler seule. Et je disais que je parlais à Dieu. Je lui disais des choses. J'avais 13-14 ans. Et mes frères me disaient, mais toi, tu parleras à un génie un jour. Et je lui disais que ce n'est pas grave. Je sais que je parle à Dieu. Et je sais qu'il m'entend. Et c'est comme ça que c'est parti, petit à petit, petit à petit. Et c'est là que vous commencez à grandir. Et c'est comme ça que dans la je commence parole, à et votre connaître la amour parole. avec Dieu. Voilà. Et mon amour pour Dieu a commencé à grandir. La crainte de Dieu a commencé à m'envahir. Il y a certaines choses que j'avais peur de faire parce que je me disais que est-ce que Dieu aime ça? Voilà. Est-ce que ça, Dieu aime ça? Et je ne dis pas que j'étais sainte à 100%, mais je faisais l'effort de ne pas dépasser. D'être correct, d'être Voilà. parfait. De ne pas dépasser certaines limites, en fait. Mais gloire à Dieu. Amen. Et c'est là que vous avez su en vous que vous avez la grâce de chanter. Non, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Ah, ça, oh, d'accord. Bon, vous êtes né avec la grâce. Donc, On peut dire ça. J'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Parce que quand il y avait les vacances, je passais les vacances chez ma tante, chez la petite sœur de ma mère, qui avait son fils qui avait le même âge que moi. Et en fait, on se promenait de quartier en quartier, de porte à porte, en fait, dans le quartier, et on chantait. Je me rappelle très bien de ce chant-là, c'était Victoire, victoire. Et c'est moi qui chantais et lui il tapait. Et il faisait les chœurs parfois. On avait 5 ans, on ne savait pas. Je peux dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je chantais comme ça. Après, après la grâce est particulière, vous avez grandi, vous avez rencontré Christ. J'ai grandi, j'ai commencé à chanter à rencontré l'église. Christ. Avant de chanter à l'église, je chantais à la maison. Voilà. Je ne dis pas que j'ai commencé à chanter spécialement à l'église, je chantais à la maison. Mais c'était les musiques, les chansons profanes, les chansons du monde. Donc, je chantais tout le temps à la maison, sous la douche, quand je fais le ménage, tout ça. Et mon père, son âme, qui disait « Ah, mais j'ai une artiste dans ma famille. » Ben voilà l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui. Gloire à Dieu, ben c'est une belle histoire. Parce que rencontrer Christ, c'est une grâce. Aujourd'hui, nous voyons que le monde traverse une crise. Et nous voyons beaucoup de morts, nous voyons des gens aussi mourir sans rencontrer le Seigneur. Et c'est une grâce pour nous d'être en vie et de savoir que nous avons celui qui nous a aimés depuis l'éternité et son amour nous comble. Voilà, nous allons encore continuer notre mission. Là, vous avez parlé de votre rencontre avec Christ. Aujourd'hui, dans votre marche avec le Seigneur, comment définissez-vous la foi? Alors, comme dit la parole déjà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour moi, la foi, c'est de croire en quelque chose. C'est d'être fou. D'être fou. C'est d'être fou. J'aime bien. Pour moi, la foi, c'est être fou. C'est-à-dire, tu vois la chose. Mais comment on pouvait être fou? Le fou, c'est quoi? Lui, il sait que qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, il trouvera de quoi mettre sous la dent avant de dormir. Je peux aussi définir ça comme l'instinct d'un enfant. C'est-à-dire un enfant, il n'a rien à faire de si papa travaille, si maman travaille. Il sait que lui, il aura son biberon de lait, il sait qu'il aura de quoi manger le soir. Donc pour moi, la foi, c'est de croire en quelque chose, même quand on sait que la chose n'existe pas. C'est de croire que le Dieu que nous servons là, il pourra faire en sorte que cette chose-là, nous puissions la voir.
Et moi, j'ai toujours marché comme ça. Est-ce que vous êtes une femme de foi? Je suis une femme de foi. C'est Alors vrai. là, ça, je suis une femme de foi. Parce que quand je vois toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie et que j'arrive à tenir debout aujourd'hui, je me dis gloire à Dieu parce que tout le monde n'est pas amené à avoir cette foi-là que moi j'ai, ou du moins à avoir la foi. La parole de Dieu déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Ma sœur Ghislaine vient de dire que elle est une femme de foi. Elle est une folle dans la foi. Donc vous êtes une folle dans la foi. Je suis une folle dans la foi. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie pour vous dire que vous êtes une femme de foi? Et aujourd'hui, vous pouvez booster la foi d'une personne qui est dans le vent, qui est dans le tourment. Elle n'arrive plus à mettre sa foi en Dieu. Dites-nous, donnez-nous juste un exemple. C'est que Dieu a fait dans votre vie. Il y en a vie. tellement. Mais donnez-nous, il y en a tellement, mais nous, on veut le plus fort. Alors, je parlerai de mon expérience personnelle. Voilà. Non, on va parler de votre expérience dans là, mais on veut juste un exemple. D'accord. Donc, je dirais, vous savez, en 2002, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire et tout, moi, j'y étais encore. Et pour ceux qui sont ivoiriens, savent que il y a eu plus de tueries à l'ouest et au nord. Et moi, j'étais dans l'ouest. J'étais avec mon père, avec mes frères et tout. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on était dans notre village à nous. Donc, du coup, grâce à Dieu, notre père qui était pourchassé par des rebelles n'a pas été tué. Il a pu voilà, arriver à Morovia jusqu'à ce qu'on l'emmène à Abidjan. Et moi, je suis restée avec mes frères. Le temps que papa envoie quelqu'un nous chercher pour monter sur Abidjan et tout. Et je peux vous dire que vivre avec des bruits, des kalachnikovs, des lance-roquettes, des mortiers, chaque jour, c'est pas chose facile. Mais chaque jour, je disais à Dieu que, Seigneur, ne permets pas qu'on tue un de mes frères. Ne permets pas qu'on me viole, parce que c'est des choses qui se passaient chaque jour. Ne permets pas qu'un rebelle pose les regards sur moi. Ne permets pas que je voie le cadavre d'une personne. Ou ne permets pas qu'on tue une personne devant moi. Quelle était votre prière? Voilà, parce que c'est des choses que je ne pourrais pas supporter. Et tout le temps, on est resté presque 5 mois au village. Le temps que papa trouve, parce que personne ne voulait aller chercher sa famille dans l'ouest, parce que tout le monde avait peur. Et bien, gloire à Dieu, papa a trouvé quelqu'un qui est venu nous chercher. Et la traversée de Danané jusqu'à Abidjan était très, très, très compliquée parce que la route était très mauvaise. On a pris la route avec mes frères. Il y avait 2 voitures. Il y avait les Kia Moto là et il y avait les Dinal. Et j'étais avec mes frères dans le Kia Moto. Sur la route, il y a une voix qui me disait « Prie ». Et intérieurement, j'ai commencé à prier. Mes frères ne priaient pas. Intérieurement, je priais. Je disais « Seigneur, que ton sang couvre mes frères. Que ton sang couvre cette voiture. Que toi-même, tu sois avec nous. » Et je priais comme ça. On arrivait dans un village et on a été pris en otage par des rebelles. Je vous parle d'une chose que je ne peux jamais oublier. On a été pris en otage par des rebelles et ils ont arrêté les 2 voitures. Et en fait, dans le convoi, en fait, il y avait plus de femmes que de garçons. Alors, quand ils nous ont dit, installez-vous tout ça, parce que vous êtes sur la ligne de front, si vous dépassez ici, vous allez un peu devant la fosse Licorne qui est devant, pensant que c'est les rebelles peuvent vous bombarder, parce qu'il y a un traité, comme quoi à partir de 22h, aucune voiture ne doit quitter notre zone, aller vers chez eux, vice-versa. Donc, nous, on a cru en eux, on est restés. Or, en fait, ils nous prenaient en otage. Alors, on était assis là, et puis, ils ont commencé à tourner autour de nous. Et mon cœur n'était pas tranquille. Et à l'époque, vous avez quel âge? J'avais quel âge déjà? J'avais 20 ans, 21 ans à peu près. Voilà. Et c'était vos grands frères, vous étiez avec vos grands frères, vous étiez la plus petite. J'étais la plus petite. J'étais avec mes grands frères. Et du coup, mes frères, on avait tout perdu de toute façon, ils avaient tout volé. Donc j'avais un pantalon, un t-shirt, plus un paille.
Donc, je me suis couverte la tête pour me cacher. Et il y a une voix qui me disait, tu vois, telle que tu es belle, là, il y a un rebelle qui va te prendre. Et j'avais tellement peur, j'avais cette hantise-là, en fait, dans mon cœur. Mais je croyais que Dieu pouvait faire quelque chose. Amen. Et mes frères qui me disaient, va te coucher dans la chambre pour pas qu'il te voie. Je me lève, je vais me coucher dans la chambre. Ma soeur, notre Dieu est vivant. Amen. J'étais couchée dans la chambre et il y avait 3 autres filles qui étaient là. Et il y a une voix qui me dit, lève-toi, va t'asseoir au milieu de tes frères. Et je me lève, je vais m'asseoir au milieu de mes frères. Et j'ai toujours le paille avec la tête baissée comme ça. Et le chauffeur du convoi, en fait, ils ont essayé de négocier avec le chauffeur du convoi. Ils ont dit, oui, les filles, là, il y en a qui nous plaisent dedans, tout ça. Ils parlaient en fait en malinké. Et moi, c'est une langue que je comprends très bien parce que j'ai grandi dans un pays malinké. Et ils parlaient comme ça avec le chauffeur. Et moi, j'ai compris ça. Et je disais à mes frères que voilà ce qu'ils sont en train de raconter et tout. Donc mes frères me disent, non, mais va te coucher dans la chambre pour pas qu'ils te voient et tout. Je leur dis, non, moi, je vais rester ici, je ne bouge pas. Et mon grand frère dit, mais t'es trop têtu. Je dis, c'est pas grave, mais je vais rester ici. Et comme le chauffeur ne voulait pas, ils ont dit au chauffeur, ben, écoute, on a envie, on veut que tu ailles nous acheter de la cigarette. Et du coup, ils donnent l'argent au chauffeur pour aller acheter la cigarette qui était dans le village voisin qui était à, je dirais, peut-être 45 minutes comme ça de route pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et comme il y avait 2 voitures, du coup, le chauffeur part avec une voiture. 10 minutes après, il commence à réveiller les filles qui étaient couchées dans les chambres. Donc, ma soeur, imaginez que j'étais dans la chambre ce jour-là. Imaginez que j'étais dans la chambre ce jour-là. Gloire à Dieu. Et ils ont commencé à réveiller les filles là. Et il y a une vieille dame qui disait, non, mais laissez les filles, elles sont fatiguées, tout ça. Et comme ils ont les armes, tu ne peux pas plus que ça leur tenir tête. Donc, ils ont commencé à prendre les filles, les mettre dans les voitures là. Et il y a un rebelle qui vient se mettre devant moi. Il me dit, tu penses que je ne t'ai pas vu? Seigneur. Ça ne sert à rien de te cacher, je t'ai vu. Mais je priais, j'intercédais dans mon cœur. Je priais, j'intercédais, Seigneur, ne permets pas cela. Ne permets pas cela, ne permets pas que je sois souillée ici. Et ils ont pris, les filles ont pris, une dizaine de filles sont passées avec ces filles-là. Il était 23h. Et quand le monsieur, il est revenu après, les mamans, là, lui ont fait le compte rendu, il était un peu fâché, tout ça. Bon, il ne pouvait pas trop se plaindre parce qu'il y avait l'âme qui était là et tout. Donc. Et puis, ils s'étaient drogués, les gens, c'est des rebelles. Ils s'étaient drogués et tout. Et ils ont ramené les filles, là, vers 6h du matin. Donc, on peut imaginer tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se passer. Et je bénis l'Éternel parce que ce jour-là, il m'a préservé. Il a préservé mes frères. Et là, je peux dire que si je n'avais pas la foi que ce Dieu-là pouvait mettre sa main sur nous, Il vous a mis au large, il vous a épargné. il nous a épargnés. Amen. Parce que la Bible même dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Celui qui doute n'est pas agréable à Dieu. Mhm. Et ce jour-là, j'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai cru que ce Sa main Dieu-là puissante pouvait était faire sur vous. quelque chose. Amen. C'est vrai que j'avais peur, mais en même temps, j'avais une assurance quelque part que ce Dieu-là, il allait nous préserver. Parce que s'il a permis qu'on reste 5 mois dans ce village avec les rebelles, avec les lance-roquettes, c'était ma première fois de voir certaines âmes que j'avais jamais vues de toute ma vie. Ben, nous bénissons le Donc, Seigneur je pour... rends gloire à Dieu pour cela. Vous êtes vraiment une femme de foi, bien aimée dans le Seigneur. Mettons notre foi à l'Éternel parce Amen. qu'il n'y a que lui qui nous garde et que Amen. lui qui veille. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Voilà la preuve, notre sœur Ghislaine est là. Dieu l'a préservée de la main noire, Dieu l'a préservée du mal. Et si Dieu ne l'avait pas préservée, je ne pense pas que j'allais faire la rencontre de cette belle créature. Ben voilà, nous bénissons le Seigneur, vous Amen. êtes là. Dites-nous maintenant, vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on a tous lu l'histoire de Job. Vous savez, l'histoire de Job est terrible. Hein? Ah oui, ça. Aujourd'hui, si on dit, C'est un mettez-vous livre que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, si on dit, mettez-vous à la place de Job, vous allez accepter? Je vais accepter. Oui, je En vais accepter. 2020, là, bientôt. Là. Je vais accepter. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, j'ai rien à craindre. Amen. Il est celui-là, même quand il t'enlève quelque chose, c'est qu'il te donnera de plus grand. Vous savez, Job, c'est un homme plein de foi, l'homme le plus persécuté dans la Bible. Un homme intègre, comme dit la L'homme Bible. aussi intègre. Mais il a été vraiment, vraiment, vraiment persécuté. Mais c'est que j'aime la fin de Job. Le Seigneur lui a fait du bien. Amen. Vous savez, le diable a parcouru la terre. Il parcourait tout. Mais le Seigneur lui dit, fais tout, mais ne touche pas l'âme de mon serviteur.
Aujourd'hui, ma sœur Ghislaine, je vais vous laisser la parole. Parlez-nous de vous. Depuis que vous avez rencontré le Seigneur, je pense que les bien-aimés sont en train de nous suivre aussi. Ils ont des choses à dire. Venez sur notre plateau, nous vous attendons pour parler de votre expérience avec Dieu. Je ne pense pas que tu es Job. Je ne pense pas que tu es Sarah. Je ne pense pas que tu es Naomi. Vous savez, les histoires tristes de la Bible. Mais à la fin, il y avait toujours la victoire. Yes. Maintenant, la sœur Ghislaine, chantre de l'Éternel. Vous avez parlé de l'histoire qui s'est passée en 2002. Et là, nous sommes en 2019. Bientôt, nous serons en 2020, par la grâce de Dieu. Amen. Pendant des années, vous avez rencontré le Seigneur dans votre enfance, jusqu'à l'âge que vous avez. Parlez-nous un peu. Je vous laisse la parole. Exprimez-nous. Faites votre thérapie. Dites-nous un peu, quel est votre parcours avec le Seigneur? Là, c'est le cœur. Vous savez, j'aime la personne de David. Ouais. David, tout ce qu'il traversait, le psaume de David, hein, il rencontre sa vie. Ben oui, La maladie, c'est ça. l'humiliation, ses bêtises. Quand il faisait, Dieu, il appelait l'homme selon mon cœur. C'est ça. Maintenant, la sœur Ghislaine, vous êtes la femme selon le cœur de Dieu. Qui est la sœur Ghislaine? Quel est votre parcours avec Dieu? Quel est votre témoignage que pouvait édifier une personne à l'instant même qui va nous suivre? Shalom à vous qui venez nous suivre à l'instant même. Que Dieu vous bénisse. Parlez-nous un peu. Moi, je vous laisse la parole. Merci, Sœur Veritas. Bah écoutez, la marche avec le Seigneur n'est pas chose facile. Et ça n'a jamais été facile pour aucun chrétien d'ailleurs. Que ce soit les grands pasteurs qui nous ont précédés jusqu'à notre génération, ça n'a pas été chose facile. Je ne peux pas dire que j'ai suivi ou j'ai marché sur la voie de l'Éternel à 100% comme la Bible me le demandait. Parce que la Bible n'a pas dit que vous serez saints comme moi. Il nous exhorte à être saints. Et la même Bible nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Moi, ce verset, je l'explique comment. Ça veut dire qu'on est dans le monde. C'est vrai qu'on est chrétien, on est dans le monde. Ben, ça peut arriver parfois qu'on dérape. Si dans la Bible, il est écrit David était l'homme selon le cœur de Dieu, on connaît l'histoire de David. C'est celui-là qui tuait les gens pour prendre leurs femmes. Oui, il était dangereux. C'est celui-là qui rentrait dans les villes, il tuait tout le monde. Mais et si puis, on a David aujourd'hui, là. Je ne sais pas qu'il y a des David aujourd'hui. Hein. Alors, si celui-là, il a pu être l'homme selon le cœur de Dieu, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Moi, je pense que si Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, c'est parce que c'est celui-là qui savait comment demander pardon à Dieu. Il savait comment se repentir, comment se coucher. Il avait une alliance personnelle avec l'Éternel que même ses ennemis ne savaient pas. Amen. Ça, c'est vrai. Que même ses ennemis ne savaient pas. Sinon, la Bible même nous dit que quand le sang innocent crie à l'Éternel, l'Éternel venge. On est d'accord? Donc, David ne peut pas tuer quelqu'un qui est innocent, prendre sa femme, et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Il y a nuance, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Donc, comme je veux dire, je peux dire que je suis la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Gloire à Oui, Dieu. je suis la femme selon le cœur de Dieu parce que j'ai jamais tué. J'ai jamais tué et je m'efforce. Je m'efforce de mettre en pratique la parole de l'Éternel parce que le monde aujourd'hui, c'est très difficile. Les frustrations passent-ci, les frustrations par là, même dans la maison de Dieu, c'est pas facile. J'ai eu pas mal de blessures, que ce soit chez moi, dans la maison de Dieu, que ce soit un peu partout. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que je sois un exemple, en fait, pour ceux qui viennent après moi. C'est de faire en sorte que quand quelqu'un me regarde, dise « Ah, vraiment, cette fille-là, elle n'est pas Jésus, mais en elle, je retrouve quelque chose qui me pousse vraiment à être curieux, à aller jusqu'à connaître qui est Dieu, en fait, qui est Jésus. Amen. À essayer de... Je vais essayer de marcher comme elle. Je m'efforce de faire cela et franchement, dans mes prières, c'est ce que je demande à Dieu. Je dis à Dieu que je ne suis pas parfaite. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Parce que je suis humaine, je suis faite de chair. Mais que vraiment, par sa grâce, qu'il fasse en sorte que je sois un exemple, en fait. Parce que quand on dit, oui, mais t'es chrétien, tu fais ceci. T'es chrétien, tu fais cela.
En fait, de façon indirecte, on insulte notre Dieu. C'est un peu comme quand on dit à un enfant, tu es mal élevé, c'est pas l'enfant qu'on insulte, c'est les parents qu'on insulte. Donc, à nous chrétiens de faire en sorte que on soit quand même un exemple, même si on n'est pas parfait à 100%, on ne peut pas être saint à 100% comme Jésus, mais on s'efforce, parce que la Bible même dit, hein, je cours vers la perfection. J'aimerais bien que là on a compris votre marche, on a compris, vous n'êtes pas parfaite. Oui. On a compris, vous essayez de faire les choses pour que ça plaise à notre Dieu. Mais quelle est votre belle histoire? Quel est vos défis? Quel est le moment où vous avez traversé, vous avez versé le larmes? Et vous avez dit aussi, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas mon Père. Oh, c'est bon, je lâche, je retourne dans le monde. Est-ce que vous avez eu à retourner dans le monde? Est-ce que vous avez eu à vous saouler? Est-ce que vous avez eu à dire, non, c'est fini, je jette la Bible? Là, les hommes montent dessus. Est-ce que vous avez subi l'humiliation? Vous avez subi les insultes? Vous avez subi le rejet, l'abandon des hommes? Et comment vous avez eu à garder votre cœur? Parce que la Bible dit, gardez votre cœur plus que tout. Maintenant, aujourd'hui, dites-moi un peu, quand je vous parle de Job, Job c'est un homme le plus persécuté, l'homme aussi Dieu a aimé. Son rédempteur, il s'est levé le dernier. Maintenant, aujourd'hui, la Sœur Jocelyne, vous êtes chantre de l'Éternel. Quel est le message que vous passez à travers vos chansons? Quelle est l'inspiration le Saint-Esprit vous amène? Comment vous rentrez dans la profondeur de la parole? Comment vous passez vos moments de solitude? Comment vous essayez de donner de remonter la force? Vous savez, comment vous faites? C'est ça en fait le message. J'aimerais bien que vous partagez avec une femme, un homme, une personne qui vient juste de rentrer dans sa foi. Quelle est votre histoire avec votre Dieu? Merci. En fait, mon histoire avec Dieu, elle est tout simplement extraordinaire, je dirais. Extraordinaire parce que je n'ai jamais eu de moment où je me suis assise une fois dans la tristesse et dire que Dieu m'a abandonnée. En fait, cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Vous n'avez jamais dit ça? Non. Que Dieu vous a abandonné? J'ai jamais dit ça. Ah, je ne sais pas comment expliquer, cela. Vous n'avez jamais eu le doute? Non. J'ai jamais eu le doute que Dieu m'a abandonné. Même si quand vous marchez sur les épines, vous sentez vraiment que là c'est fini. Là il y a un mur. Bah oui, là je reviens au verset qui dit vous êtes dans le monde, mais vous êtes aux choses du monde. Donc je dois avoir une pensée surnaturelle, céleste, afin de combattre ces choses-là du monde qui veulent me ralentir dans ma marche avec le Seigneur. Donc c'est vrai que je suis passée par des moments de tristesse, de douleur, de souffrance. Mais très souvent quand ces choses-là arrivent, enfin je veux dire par là que c'est à ce moment-là que j'ai composé la plupart de mes chansons. Donc tout ce que j'ai composé comme je suis compositrice. Voilà. Je suis moi-même celle-là qui compose ces cantiques, inspirée du Saint-Esprit, bien sûr. Voilà. J'ai commencé à composer il y a 6 ans de cela. Et c'est du vécu, en fait. C'est du vécu. Même le titre Résolution, je l'ai composé il y a 3 ans, j'ai composé Résolution. Parce qu'en fait, chez moi, à la Messe France, parce que je suis chantre à l'église évangélique Messe France, chaque année, en fait, il y a un thème qui est donné pour chaque année. Et cette année-là, c'était à tes résolutions répondra le succès. Et comme ça, mon père, le prophète Dr Rico Cora, que je salue au passage, il m'appelle, il me dit, ma fille, je sais que tu as la grâce de composer des chants. Est-ce que tu peux nous faire un chant, tu peux nous composer quelque chose sur le thème de l'année? J'ai dit, papa, c'est quoi le thème déjà? J'ai oublié. Il m'a dit, oh, franchement, vous me fatiguez et tout. Je dis, papa, vas-y, c'est pas grave. Et il me dit, c'est à tes résolutions répondra le succès. Amen. Et en fait, j'ai composé 3 tests en fait, avec le même titre. Et quand je suis rentrée en studio, avant de rentrer en studio, en fait, j'ai dit que ça fait partie de l'un de mes titres en fait. Et il y a un qu'on a utilisé en fait pour chanter à l'église, vite fait. Et voilà, résolution, je suis rentrée en studio avec. Et voilà, c'est mon vécu. Donc ceux qui écoutent Résolution,
qui ne se disent pas que c'est des histoires que j'ai entendues, c'est mon vécu. C'est votre vécu. C'est mon vécu parce que, comme vous disiez tout à l'heure, sœur Veritas, c'est vrai que je suis passée par des moments difficiles, par des moments même où les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses que de nos jours là, l'histoire de Dieu là, ça continue? Regarde ma soeur, il y a tellement de solutions. Pourquoi tu ne fais pas si le plan A ne marche pas, il y a le plan B qui marche, le plan B ne marche pas, il y a le plan C qui marche? Et je leur disais toujours que le Dieu que je prie, il est vivant. Et je sais qu'un jour, il agira. Amen. Et cette situation dans laquelle j'étais en ce moment-là était tellement dévastatrice pour moi. C'est-à-dire, ça aurait été quelqu'un d'autre, elle serait déjà tombée, elle aurait chuté. Mais je suis restée accrochée à mon Jésus. Je suis restée accrochée à ce Dieu-là et je fléchissais genoux nuit et jour. Et je disais à Dieu que je sais que tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas abandonné. Amen. Et je sais qu'un jour tu te lèveras dans ma vie et tu agiras. Amen. Et je suis restée accrochée. Et l'Éternel a fait. Et la situation que je traversais a eu une Et solution. comment vous avez passé, comment vous êtes relevé, comment vous ressourcez pendant ces périodes-là que vous étiez en train de traverser? Parce qu'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, le psaume de David, nous lisons l'histoire de David. David, dans le psaume 23, il parle. Quand il s'est trouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, le Seigneur est son berger. Et vous, comment vous ressourcez? Comment vous allez épuiser votre force? Moi, en fait, c'est dans la louange, l'adoration. Quand je suis très très mal, quand je suis triste, je loue. J'aime chanter. Je loue, j'adore, jusqu'à ce que la tristesse passe. Parce que la Bible dit qu'un cœur chargé ne peut vraiment servir l'Éternel. Donc, pour se décharger, pour moi, c'est ma thérapie à moi. Personnellement, pour me décharger, je mets une adoration où je loue. Et quand je vois que la tristesse a baissé, je me fléchis genoux et je prie mon Dieu. Et comment vous faites face au combat spirituel? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le combat spirituel existe? Parce que quand nous passons des moments difficiles, nous traversons plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Hein. Dans une situation difficile, on a plusieurs étapes. Il y a plusieurs émotions. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a beaucoup de choses. Et vous, comment vous arrivez? Parce que vous avez dit, quand vous vous ressourcez dans la louange, est-ce que vous savez aussi, il y a le combat? Est-ce que vous sentez aussi la pression de l'ennemi? Est-ce que comment vos prières sont dirigées en fait? Alors, en fait, moi, mes prières sont dirigées par rapport aux situations que je traverse, bien sûr. Voilà. Parce que, pas que moi, parce que même si ça va chez moi, autour de moi, si ça ne va pas, parfois je peux me poser mille et une questions pour dire, soit la personne a péché, soit c'est des combats, voilà, c'est des combats, c'est des attaques. Et en fonction de ça, je dirige ma prière. Est-ce que vous êtes soutenu aussi? Vous cherchez des personnes pour vous aider? Des partenaires de prière, oui, dans le temps j'en avais. Mais j'ai décidé de faire chemin seul. Comment ça, vous avez décidé de faire chemin seul? Vous-même, vous arrivez. Mais est-ce que dans des moments difficiles, vous ne vous ressourcez pas auprès d'un frère ou d'une sœur pour être votre intercesseur, de vous aider? Non, en fait, dans les moments difficiles, la seule personne vers qui je me tourne très souvent, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur parce que c'est quelqu'un qui m'a adopté, grâce à qui j'ai beaucoup changé, j'ai été métamorphosée. Gloire à Dieu. Parce que comme je dis, c'est vrai que j'allais à l'église, je chantais et tout, j'aimais Dieu, j'avais la crainte de Dieu par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses, mais la vieille nature revenait à chaque fois. Et c'est vrai que bon nombre de chrétiens aujourd'hui n'ont pas fait la Q-d'âme. Or, la Q-d'âme, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui te permet même d'abandonner en fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que parfois, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, on les voit, oui, ils sont zélés et tout, mais après, quand ils sortent de l'église, c'est d'autres personnes qu'on voit. Et moi, je me dis que parfois, j'étais comptée parmi ces chrétiens-là, en fait. Et cet homme l'a fait beaucoup, beaucoup de travail
sur moi, en priant pour moi, en me donnant des versets, en me donnant des moments de jeûne et tout. Donc, quand ça ne va pas, je bénis l'Éternel parce que c'est un prophète. Voilà. Donc, et gloire à Dieu, j'ai toujours travaillé avec des prophètes. J'ai commencé ma marche avec le Seigneur, c'était avec une prophétesse, et là, encore, c'est avec un prophète. Et quand ça ne va pas, je l'appelle, et puis je lui dis, papa, ça ne va pas, et voici, voilà. Et lui-même, il me dit, j'ai pas vu un enfant qui a la foi comme toi. Il le dit. Gloire à Dieu. Donc, Nous arrivons presque à la fin de notre émission Le Temps de la Parole. Quel est votre message pour une personne qui est en train de nous suivre et pour montrer que Jésus-Christ agit encore? Alors, mon message de réconfort, de soutien, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que toi qui passes par des moments difficiles, toi que l'on rejette, toi qui ne vois même pas une lueur d'espoir, reste accroché à l'Éternel. Même si c'est difficile, il est celui-là qui n'abandonne pas. Amen. Il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Quelles que soient les situations, Alléluia. il reste le même. Même si tu as péché, ne te dis pas que j'ai péché. Quand je prie, il ne m'entend pas. Ne dis pas ça. David même, il tuait les femmes, il tuait les hommes, et il prenait leurs femmes, il prenait leur bétail. Mais quand il venait devant l'Éternel, il se couchait. Peut-être même qu'il se mettait nu, on ne sait pas. La Bible ne mentionne pas cela. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu passes par des moments difficiles, dis-toi que, bon, c'est vrai que j'ai péché, peut-être c'est ce qui fait que... Parce que les moments difficiles ne sont pas seulement des attaques. Hein. Parfois, c'est nous-mêmes nos péchés qui se retournent contre nous. Ou même parfois, c'est les hôtels que nos parents ont bâtis, en fait, sans qu'on sache, qui parlent contre nos vies, qui réclament nos vies, Alléluia. qui réclament la grâce de Dieu qui est dans nos vies. Alléluia. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prendre des moments de jeûne. Te trouver un partenaire de prière. Ou même te confier à ton pasteur. Je ne sais pas si tu es chrétien. Si tu es chrétien, confie-toi à ton pasteur. Ou trouve un frère, une soeur dans l'église. Que tu trouves... Une bonne personne. Une bonne personne, oui. Parce que tous, Une très bonne personne. très bonne Parce personne. que, Prie que le Seigneur vous oriente. voilà. Une très bonne personne ait le discernement. Demande au Seigneur, Seigneur, vers qui vais-je aller pour m'aider dans la prière? Parce que quand tu es seul, parfois, c'est pas évident. Moi, perso, j'ai décidé de faire chemin seul parce que je me sens à l'aise seul quand je prie. Voilà, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop qu'on soit au courant de mes affaires et tout. Donc, voilà. Donc, toi qui passes par des moments difficiles, si tu vois que ça ne va pas, mets la louange, mets l'adoration. Tu peux même mettre de résolution de chante Gis. Ça va te faire du bien parce que j'ai eu pas mal d'appels me disant... YouTube, voilà. on tape la sœur. Voilà, vous tapez GIS, le titre résolution, et vous allez tomber sur mon clip. Et en fait, je parle des histoires de la vie. Et comme je dis encore, c'est mon vécu. Si j'ai vécu cela, c'est sûr que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu vis cela ou tu as vécu cela et tu n'as pas encore trouvé de solution. Écoute résolution. Et tu verras que l'Éternel agit encore. Amen. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Alléluia. Si moi, il ne m'a pas abandonné, toi, il ne t'abandonnera pas. Je ne Amen. suis pas mieux que toi. Je ne suis pas plus belle que toi. Je ne suis pas plus éloquente que toi. Mais si l'Éternel m'a fait grâce, c'est qu'il peut te faire grâce à toi aussi. Mais seulement crois en lui. Parce que la Bible déclare que si tu crois, tu verras ma gloire. Ce n'est pas facile de croire en l'Éternel, de mettre sa confiance en lui. Quand on passe par des moments difficiles, mais je te dis que la grâce est encore disponible. Parce que notre Dieu, il agit encore. Si tu n'as pas d'église, cherche une église à côté. Demande à l'Éternel de t'orienter, de te guider vers une église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises de nos jours. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs. Je ne te dis pas d'écouter les enseignements sur Facebook ou va dans une église. Parce que la Bible même déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Va dans une communauté, approche-toi de quelqu'un et expose ton problème. Et l'Éternel va se révéler à cette personne-là qui va t'orienter. Et tu verras que ta vie va changer comme ma vie a changé. Alléluia. Avant, on se moquait de moi. Avant, on disait, ah non, mais elle ne peut pas enfanter. Ah non, mais elle ne peut pas avoir les papiers. Ah non, mais elle ne peut pas voyager. Mais je te dis qu'en un an, l'Éternel a fait ces choses-là pour moi. Il a fait cela dans ma vie. Alors, il peut faire de plus grandes dans ta vie. Je réitère, je ne suis pas meilleure que toi. Si Dieu m'a fait grâce, il peut te faire grâce. Je t'exhorte, bien-aimé, à t'accrocher au véritable Dieu,
à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne Amen. déçoit pas, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas, il ne juge pas. Amen. Donc voilà ce que j'avais à dire à mes frères et sœurs. Ben, je pense que vous avez aussi la grâce d'évangéliste. Amen. Parce que là, vous avez bien exhorté et Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Et je pense que Soyez Dieu vous amène encore dans beaucoup de choses. Amen. Et je pense qu'on Je parlera reçois. de vous et parce que vous avez la grâce aussi. Amen, je reçois. Je ne suis pas prophétesse, mais j'ai senti en vous les ailes Amen. de fortifier les personnes et d'exhorter, que Dieu vous amène. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de votre mission, le temps de la parole. Et je pense qu'à travers la servante de Dieu, la sœur Gis, que vous êtes bénis. Amen. La sœur nous a parlé de son parcours avec Dieu. La sœur nous a exhortés et je pense que votre foi a été boostée à travers le message de notre sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous arrivons à la fin de l'année 2019 et nous sommes le 1er novembre 2019. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé le 1er janvier jusqu'à ce jour. Si c'était ma volonté, je ne pense pas que vous serez devant votre écran. Ni ma soeur, ni mon réalisateur, Yves, les descendants, sera derrière les matériels pour nous filmer. Et comme c'est la grâce de Dieu qui nous garde, et c'est la grâce de Dieu qui nous fait du bien, et je prie que la grâce de Dieu aussi entre dans votre maison. Que Dieu vous préserve contre toute ruse de l'ennemi, que Dieu vous amène là où il veut vous amener, que Dieu vous apporte le shalom dans vos maisons. Sans le shalom, nous ne serons pas là, parce que la paix est plus importante que tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis un enfant béni de Shalom les bienvenus Seigneur, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki. Je vous invite tous dans votre émission Le temps de la parole. Le temps de la parole est une émission chrétienne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans un temps où nous voulons parler de la part du Seigneur. J'invite tout le monde, j'invite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu, toi qui es chantre, toi aussi qui as la grâce de Dieu, tu veux parler du Seigneur. Nous sommes ouverts. Venez, 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 témoignons l'amour de Dieu, témoignons le Seigneur à travers la grâce que le Seigneur a mis en toi. Donc, vous pouvez suivre cette émission sur notre page YouTube, Le Descendant Studio, ou sur notre page Facebook. Venez nombreux, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir plein de surprises, des surprises agréables dans cette émission où nous réservons beaucoup de choses. Et je pense que toi qui es derrière ton écran, tu seras édifié à travers ce qui va se passer sur notre plateau. Vous allez voir en bas de notre écran le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter ou de nous envoyer un email. Nous serons accessibles et nous serons prêts à vous répondre dans l'immédiat. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite shalom à tous et à très bientôt.